Genghis Khan, né Temujin vers 1162, est reconnu pour avoir fondé le deuxième plus grand empire terrestre de l'histoire, après l'Empire britannique. Ses conquêtes ont entraîné la mort de millions de personnes représentant environ 10% de la population mondiale de l'époque. Mais comment? À la fin du 12e siècle, l'Asie centrale était divisée en une multitude de tribus nomades souvent en conflit. Temujin, par une combinaison de diplomatie habile, d'alliances stratégiques et de victoires militaires, parvient à unifier ses tribus sous sa bannière. En 1206, lors d'un rassemblement appelé Kurultai, il est proclamé Genghis Khan, signifiant souverain universel. Cette unification lui confère une armée disciplinée et loyale, prête pour des campagnes d'expansion massive. À ce moment-là, Genghis Khan contrôle la majeure partie des steppes mongoles, un territoire s'étendant de la Sibérie au nord jusqu'aux frontières de la Chine au sud. Son armée, estimée à environ 100 000 cavaliers, est organisée selon un système décimal. Des unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, chacune dirigée par des officiers nommés pour leur mérite plutôt que par l'héritage familial. Cette structure favorise une discipline rigoureuse et une efficacité redoutable sur le champ de bataille. L'armée mongole se distingue par sa structure innovante et son efficacité. Répartie en unités décimales, elle favorise la coordination et la flexibilité tactique. La cavalerie légère, composée d'archers montés, offre une mobilité exceptionnelle, permettant des attaques rapides et des retraites stratégiques. Genghis Khan intègre également des spécialistes étrangers, comme des ingénieurs chinois pour améliorer les techniques de siège et l'armement. Une des clés du succès de Genghis Khan réside dans l'utilisation délibérée de la terreur comme arme psychologique. Face à une résistance, les Mongols n'hésitent pas à anéantir entièrement des villes, massacrant hommes, femmes et enfants. Ces actions servent d'exemple, incitant d'autres cités à se rendre sans combattre pour éviter un sort similaire. Cette réputation de brutalité accélère la soumission des populations et réduit les besoins en combat prolongé. Maintenant, pour comprendre comment Genghis Khan a causé la mort de 10% de la population mondiale, il est essentiel d'examiner les différents mécanismes qu'il a utilisés pour infliger des pertes humaines massives. 1. Les massacres systémiques. Les Mongols appliquaient une politique de destruction totale envers les villes qui résistaient. Par exemple, lors de la prise de Nishapur en 1221, après la mort de son gendre Tokushar, Genghis Khan aurait ordonné l'extermination de la population, avec des estimations historiques suggérant jusqu'à 1,7 million de morts, même si ce chiffre reste débattu aujourd'hui. 2. Les sièges prolongés et les famines induites. Les Mongols assiégeaient des villes pendant de longues périodes, ce qui entraînait des famines dévastatrices. Par exemple, lors du siège de la capitale de la dynastie Jin, Zhongdu, aujourd'hui Pékin, en 1215, la population a subi une famine extrême avant que la ville ne tombe. 3. La destruction des infrastructures agricoles. En brûlant les récoltes et en détruisant les systèmes d'irrigation, les Mongols provoquaient des famines à grande échelle, décimant la population rurale et urbaine. 4. La propagation de maladies. Les déplacements massifs de population, les sièges prolongés et les conditions insalubres favorisaient la propagation de maladies. Bien que les Mongols n'aient pas intentionnellement utilisé la guerre biologique, leurs campagnes ont indirectement contribué à la diffusion de maladies mortelles. 5. Déportation et déplacements forcés. Les Mongols déplaçaient souvent des populations entières pour les utiliser comme main-d'œuvre ou pour déstabiliser des régions, entraînant des pertes humaines considérables en raison des conditions difficiles de déplacement. Les campagnes de Genghis Khan ont provoqué une réduction drastique de la population mondiale, avec des estimations variant entre 40 et 60 millions de morts, soit environ 10% de l'humanité de l'époque. Cette diminution a entraîné des bouleversements démographiques, économiques et environnementaux significatifs. Par exemple, certaines régions comme la Perse ou la Chine du Nord ont perdu jusqu'à la moitié de leur population en quelques décennies. Des villes entières ont été rayées de la carte comme Merv ou Nishapur. Paradoxalement, l'Empire mongol a également facilité les échanges culturels et commerciaux le long de la route de soie, contribuant à une certaine forme d'unification eurasiatique. Des marchands vénitiens comme Marco Polo ont pu voyager jusqu'en Chine sous la protection mongole. La poste impériale mongole, appelée le Yam, permettait aux messages de traverser l'Eurasie en quelques semaines. Des inventions comme la poudre à canon, la boussole ou le papier ont circulé de la Chine vers l'Europe grâce à cette nouvelle stabilité. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si vous aimez qu'est-ce que je fais, et bye bye!